Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les liens d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, voilà, qui était arrivée en troisième position dans le sondage que j'ai fait il y a quelques jours. Donc je fais cette guidance pour vous, mes belles âmes. Euh, Juste une petite info, hier j'ai fait le live la vidéo pour annoncer le prochain live de la chaîne. Donc je vous invite à aller consulter la vidéo. Pour que vous puissiez avoir la date du prochain live et participer aussi au concours. Voilà, donc je vous explique tout dans la vidéo que j'ai postée hier. Donc on y va, c'est parti. Je vais commencer avec l'Inner Star par prendre les énergies du masculin, les énergies de la féminine et les énergies qu'il y a sur le lien. Donc on y va, c'est parti. Hop. Les énergies du masculin, s'il vous plaît. Hop, ben voilà, elle a sauté, donc je la prends. Les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Les anges, les énergies. Hop. Là, il y en a deux. J'en en veux qu'une, s'il vous plaît, mais qui les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Les guides, les énergies de la féminine, s'il vous plaît. Les énergies, donc voilà, que vous soyez en lien de... Voilà, si vous vous sentez en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, donc sachez que... Voilà, il n'y a pas tout le monde qui est en lien de flamme jumelle. Hein, c'est relativement rare voilà, comme parcours. Par contre, les âmes sœurs, voilà, sont plus nombreuses dans notre vie. Donc, je vais la chercher. On me dit d'aller la chercher. Pour les féminines, peut-être, là, un petit peu bloqué. Quelque chose qui vous perturbe. Et l'énergie qu'il y a sur le lien. Voilà, donc c'est... voilà, je tenais à rappeler parce que... Voilà, il y a beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, ce qui est très, très bien. Voilà, mais par contre, c'est un phénomène... un phénomène, je dirais pas ça. C'est un parcours quand même qui reste rare. Donc, si vous vous sentez dans ce lien, évidemment, c'est que c'est juste. Mais sachez que pas tout le monde a une flamme jumelle. Par contre, on a beaucoup d'âmes sœurs dans nos incarnations. Voilà, c'était juste une précision, comme ça, en passant. Donc, les énergies du masculin. On a nouvelle étape. Donc là, votre masculin, il est en train de franchir une étape. Peut-être qu'il avance au niveau du parcours. Il y a en tout cas quelque chose qui est en train de se passer, une nouvelle étape. Il est en train de franchir quelque chose. Une nouvelle étape est à venir. Donc là, il est en train, votre masculin, l'énergie, c'est de peut-être aller vers quelque chose de nouveau, franchir une marche de l'escalier qui mène jusqu'à voilà, jusqu'à la connexion, jusqu'à la réunion. L'énergie de la féminine. Créez votre réalité. Donc là, peut-être que vous avez eu des doutes, peut-être, sur le lien. Vous avez peut-être eu des doutes sur votre lien d'âme. Et là, on vous dit de créer votre réalité, donc de faire et de penser ce que vraiment vous ressentez. Allez vers vos ressentis. Créez la magie autour de vous et surtout la magie dans votre cœur et dans votre âme. Là, on a le chiffre 10, donc si on additionne, on a le 1. Donc, il y a quelque chose de nouveau aussi qui est en train de se préparer. Vous voyez, votre hôte, c'est une nouvelle étape. Vous, là, vous êtes en fin de cycle avec le 10, hein, et un nouveau cycle va démarrer. Donc, si vous avez des doutes, il va falloir peut-être renouveler un petit peu vos énergies, ou en tout cas, vous êtes en train de les renouveler, vos énergies, pour aller vers quelque chose de plus réel, peut-être, aller plus dans la réalité de ce parcours. Et sur le lien, on a ressources intérieures. Donc là, on voit que sur le lien, il y a actuellement, vous allez chercher en fait des énergies, peut-être vous n'allez plus aller pomper les énergies l'un à l'autre, mais vous créez vos propres énergies et vous puisez dans vos ressources pour vraiment aller au plus profond. Et on voit là, il y a une nouvelle étape énergétique. Vous allez franchir tous les deux, que ce soit le masculin ou la féminine. Vous allez arriver à renouveler des énergies. C'est ce qu'on me souffle. Il y a vraiment ça. Allez puiser à l'intérieur de vous, aller chercher toute cette bonne énergie pour faire avancer le lien en tout cas. Voilà au niveau des énergies.
Donc maintenant, je vais un peu aller voir avec le tarot psychique de John Holland, que j'aime beaucoup, ce que votre autre vit en ce moment. Hein. Donc là, vous adaptez, si vous êtes le masculin ou si vous êtes la féminine, vous adaptez. Là, je parle de votre autre, hein, pour ceux qui ou celles qui regardent la vidéo. Donc, qu'est-ce que vit votre autre actuellement? Qu'est-ce que vit votre autre actuellement, s'il vous plaît? Les guides, qu'est-ce que vit votre autre actuellement? Qu'est-ce que vit votre autre actuellement? Hop. Donc là, je prends la première qui est arrivée. On me dit 4 cartes. Ben voilà. Alors, en dos de deck, on a le pouvoir. Donc là, votre autre est en train de reprendre le pouvoir sur lui. Peut-être il est en train de... il a peut-être vécu un moment difficile. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle étape à franchir. Et là, il est en train de retrouver le pouvoir en tout cas. Donc, qu'est-ce que votre autre vit actuellement? Donc, on a tenez bon. On a la force spirituelle. On a la patience et la planification. Et on a le retrait affectif. Donc là, ce qui se passe, c'est que votre autre, là, il a... voilà, il y a une nouvelle étape qu'il doit franchir. Tenez bon, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit... Il doit se séparer, ou elle doit se séparer de quelque chose, en tout cas. Mais votre autre tient bon. Votre autre, voilà, reprend le pouvoir, hein, de toute façon. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, là. Et on voit que il tient bon. Il y a le masculin, de toute façon, là, on voit avec la force spirituelle, peut-être est en train de comprendre ce qui se passe, en tout cas de comprendre qui vous êtes ou qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez en tout cas, hein, dans cette incarnation, que vous soyez en âme sœur ou en flamme jumelle. Il est en train de s'ouvrir en tout cas à la spiritualité. Donc on est encore sur le chiffre 9, donc quelque chose qui va se terminer encore une fois. Il est sur le chemin en tout cas d'achever quelque chose. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Et je pense que votre autre reçoit des signes en tout cas, certainement de l'univers, et est en train de retrouver une force spirituelle ou de s'éveiller spirituellement. On voit qu'il y a la patience et la planification. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il a... votre autre a besoin de temps, en tout cas. A besoin de temps pour s'éveiller ou pour comprendre qui vous êtes et pourquoi l'univers vous a connecté ou reconnecté, en tout cas. Il a besoin de temps et il a besoin surtout de mettre des choses en place. La planification, c'est que même s'il est en train de s'ouvrir spirituellement, on le voit, la force spirituelle. En tout cas, les guides sont en train de lui souffler des messages, peut-être de lui montrer des synchronicités, de lui envoyer des messages. Mais lui, il a besoin de temps. Il a besoin de temps, il a besoin de comprendre, il a besoin de planifier certaines choses en tout cas. Et après, avec le retrait affectif, on voit que là, votre autre, voilà, est certainement en train donc vous n'êtes sûrement pas en communication, en tout cas, vous êtes certainement en non-communication, alors des communications qui sont très épisodiques. Et il s'est mis en retrait parce qu'il en avait besoin. Vous voyez, sur cette carte, on a une personne qui médite. Il a besoin de votre autre, il avait besoin de ce retrait pour pouvoir se retrouver seul face à lui-même et de faire le point par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à vous. C'est sûr que c'est perturbant hein, quand on rencontre quelqu'un, qu'on a l'impression qu'on l'a toujours connu alors que c'est un illustre inconnu. Hein, c'est souvent ce qui se passe quand on est dans un lien d'âme. Là, il a eu ce besoin de retrait. En tout cas, on voit une personne qui médite. Votre autre est en train de planifier quelque chose. Donc, on va aller voir ce qu'il est en train de planifier. Je vais aller prendre le tarot. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, hein, qui est simplement magnifique, mais alors qui est hyper dur à battre. Hein.
Mais on va aller voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il ressent votre hôte sur le lien? Qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le lien, hein, que ça soit consciemment ou inconsciemment, évidemment. Parce que souvent, il y en a un des deux qui n'est pas éveillé, on va dire, hein, à la base. C'est ce qu'on dit habituellement. Donc là, je vais tirer les cartes parce que il est assez compliqué à battre, ce tarot. Mais vraiment, Géraldine Garand, ça fait un superbe tarot quand même. Donc, qu'est-ce qu'il ressent votre autre sur le lien? Donc, je vais prendre également 4 cartes. Ça va couvrir un petit peu le tarot psychique. Donc, on va voir un peu ce que ça donne par rapport aux cartes qui ont déjà été tirées. Hop. Et une dernière carte. Hop. Et voilà. On va regarder le dos de deck. Voilà, un dos de deck, on a la patience. Donc, hein, ça fait 2 fois qu'on a la notion de patience. Donc là, votre os qui ressent sur le lien, voilà, c'est que il lui faut du temps. Il faut du temps pour voir clair dans la situation. Il a quelque chose à franchir. De toute façon, il est en train de franchir cette étape. Mais il lui faut du temps. Voilà. Votre autre, et vous aussi, intuitivement, là, forcément, il vous faut être patient par rapport à lui ou à elle. Donc, on va aller voir ce qu'on a. On a la source. On a les choses cachées. On a la foi. Et on a agir. Donc, vous voyez là, sur Tenez bon, on a la source. Donc, la source, vraiment, l'aide à aller franchir cette étape-là. Il tient bon, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en lui. Et vous voyez, hein, cet homme-là qui regarde un peu le ciel aussi, hein, qui regarde l'univers, et qui lève un peu comme le bras comme un conquérant. Il tient bon, mais même s'il ne comprend pas ce qui se passe, là, il y a quelque chose il tient bon sur le lien. Et la source, évidemment, la source est là pour le rappeler à l'ordre de toute façon. Voilà. La source lui envoie les messages avec la force spirituelle. De toute façon, on le voit, la source est à l'œuvre de toute façon, hein, sur le lien. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il va devoir, en tout cas, s'éveiller à quelque chose. En tout cas, cette nouvelle étape, elle n'arrive pas pour rien. Ensuite, on a les choses cachées sur les forces spirituelles. Donc, évidemment que pour lui, peut-être ça lui paraît complètement, pour l'instant, abstrait, hein, les messages qu'il reçoit. Mais aussi, peut-être qu'il voit, il entrevoit, là, vous voyez, on a un trou de serrure. Il entrevoit quelque chose, mais peut-être déjà, il ne le dit pas. Parce que quand on commence à avoir des signes, hein, vous l'avez vécu vous-même, il est difficile d'en parler aux autres, parce que souvent on nous prend un petit peu pour des farfelus, hein, dès qu'on parle de lien d'âme ou de connexion, ou de sentir la personne même si elle n'est pas là. Donc là, je pense que il commence ou elle commence à ressentir des choses, mais pour l'instant, elle les garde cachées au fond d'elle. Mais elle entrevoit, en tout cas, le trou de la serrure, même si la clé n'est pas encore trouvée. Il y a quelque chose qui se projette, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, hein, chez votre autre. Donc ensuite, on a la carte de la foi qui vient sur la patience et la planification. Et oui, là, votre autre peut-être a besoin d'avoir la foi en ce parcours, en ce lien. C'est pour ça qu'il a besoin de temps. Il a besoin de planifier certaines choses. Mais en tout cas, on voit qu'il tient bon. On voit qu'il garde la foi. C'est peut-être ça. Hein. Il est en train peut-être aussi de trouver ou de retrouver sa foi. Et on a agir sur le retrait affectif. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, comme je vous dis, il avait besoin de se mettre en retrait. Et là, maintenant, peut-être qu'il a besoin d'agir.
il va agir en tout cas sur le lien, on le voit. Hein. La nouvelle étape, de toute façon, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va se déclencher. Il y a une étape qui va être franchie. Et là, il va commencer à agir sur le lien. C'est-à-dire peut-être qu'il va commencer à vraiment sentir et à peut-être aller faire des recherches sur ce qu'il ressent. Commencer peut-être à méditer, hein, on le voit avec la carte du retrait affectif. En tout cas, il va commencer à travailler sur le lien. Il va commencer à réagir. Ce qui est une bonne chose. Hein. Donc maintenant, on va aller prendre... savoir quel message il aimerait vous communiquer. Donc, je vais prendre évidemment l'oracle le message de votre flamme jumelle de David Sabat, hein, qui est un très bel oracle. On va aller voir ce qu'il aimerait ou ce qu'elle aimerait vous dire. Quel message il aimerait vous faire passer. Cette personne, votre autre, hein, quel message votre autre aimerait vous faire passer. S'il vous plaît, les guides. Merci. Hop. Donc, je vais prendre également 4 cartes. Quel est le message que votre autre aimerait vous dire? Peut-être qu'il vous le dit en 5D. Vous voyez ce message? Quel message il vous dit en 5D? De quoi parlez-vous peut-être dans la 5D? Qu'est-ce qu'il peut vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On a la fusion. Donc déjà, là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se décanter. La fusion des sentiments. Hein. Donc, l'éternité pour s'aimer. Donc là, il voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer d'exceptionnel. Hein. Parce que, comme je vous dis, hein, que votre autre le veuille ou pas, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en lui. Et une fois que la machine a démarré, ben voilà, hein, ça, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Donc, en tout cas, il voit bien qu'il y a quelque chose entre vous, hein, c'est certain. Donc, quel message il aimerait vous faire passer? L'allié. Vous êtes protégé. L'amour de soi. Et le nettoyage énergétique. Donc, c'est tout à fait ça. Voilà, le nettoyage énergétique arrive sur le retrait affectif et sur agir. Donc, en fait, votre hôte, là, vous dit qu'il a besoin de se libérer et de consolider. Vous voyez, libérer et consolider, l'univers vous unit. Il a besoin, votre hôte, de se nettoyer énergétiquement, peut-être, de commencer à agir, à travailler sur ses blocages, sur ses peurs, sur ses doutes. Hein. Mais il vous dit aussi que vous aussi... Hein, de toute façon, je vous dis, hein, il y a des énergies qui sont en train de changer là. Hein. On l'a vu avec l'Innerstar. Tous les deux, vous êtes en train de changer d'énergie. Donc, sur le lien, forcément, ça va se ressentir. Hein. Vous êtes en train de monter en puissance dans le lien. Donc, il y a eu un renouvellement, mais qui est positif hein, dans le lien. Donc là, il vous dit qu'il ressent en tout cas votre énergie. Peut-être que vous êtes en train, vous, de vous nettoyer énergétiquement et lui, il le ressent. Donc, voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire l'amour de soi. Donc, je vis au fond de toi. Donc, en fait, là, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes en train de faire un travail sur l'amour de vous-même et qu'il le ressent aussi et que par effet miroir, il voit que cet amour que vous êtes en train de vous apporter à vous-même, ben, ça l'enrichit lui aussi. Vous savez que ce sont des parcours énergétiques et on a besoin d'avoir des vases communicants avec son autre, hein, même s'il ne faut pas se faire vampiriser son énergie. Hein. Protégez votre énergie quand même. Mais quand vous lui envoyez de bonnes ondes, on va dire, des messages bienveillants, hein, je rappelle que dans ce genre de parcours, il n'y a pas de malveillance, il y a toujours de la bienveillance. Donc là, il ressent qu'en tout cas, il ressent que l'amour que vous avez au fond de vous, eh bien, vous êtes en train de lui communiquer et vous êtes en train de l'enrichir et vous êtes en train de le pousser à aller de l'avant aussi. Donc, la providence est votre destin. Donc là, il voit bien, vous êtes protégé. Il sent très bien qu'il y a une relation protégée, que vous n'êtes pas n'importe qui, que c'est le destin qui vous a mis en relation. Et vous voyez, ça tombe sur la force spirituelle. Et ce n'est pas pour rien. Vous voyez, il voit qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, que l'univers vous a fait rencontrer, reconnecter, et que voilà, c'était votre destin, c'est votre destin. Et l'univers, la source, vous protège. Et là, je suis votre trait d'union avec l'allié. Donc là, l'allié, c'est simplement la source. Hein, voilà,
Vous voyez, ça tombe sur la source. Donc, en fait, je suis votre allié. La source est votre allié. Donc, dès que vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à la source, de demander au guide, de demander aux archanges, aux anges, enfin, aux guides spirituels, maîtres ascensionnés, hein, peu importe à qui vous avez envie de demander. Hein. Mais en tout cas, la source est là et la source est votre allié. Donc là, on voit bien qu'il le ressent et le message qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il sent bien qu'il y a quelque chose là. Il sent qu'il y a une connexion qui est en train de se produire et que tout ce travail que vous avez fait, ça commence à porter ses fruits et votre hôte commence à le ressentir en tout cas. Il commence à voir quelque chose, à ressentir quelque chose. Il y a un déblocage énergétique grâce au travail que vous avez pu faire. Et par effet miroir, eh ben, ce travail est en train de vraiment de porter ses fruits. Voilà. En parlant des maîtres ascensionnés, j'ai envie d'aller vous prendre une carte conseil justement des maîtres ascensionnés. Mais là, pour vous qui écoutez la vidéo, pour vous, quel conseil vous donne? Ben voilà. On a médité, vous voyez, c'est Bouddha. Voilà, c'est Bouddha. Donc là, on a quand même un sacré maître ascensionné, même s'ils sont tous hein, sacrés. Et là, Bouddha vous dit de méditer. Donc, vous avez peut-être des méditations à faire. N'hésitez pas à vous mettre parfois dans des conditions de méditation, même si c'est des méditations très courtes. Hein, je vous invite de toute façon à faire des méditations assez courtes, hein, 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut être une pause déjeuner, ça peut être le matin en vous levant, ça peut être le soir en vous couchant, peu importe. Mais vous avez besoin de méditer. La Bouddha vous envoie un message important. Donc peut-être que vous savez sur quoi méditer en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Vous savez, peut-être que vous êtes en train de faire aussi ces méditations. Et Bouddha vous encourage à continuer. Maintenant, je vais aller prendre un message de votre autre pour vous. Alors, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc là, il est en train de vous dire, votre autre, de continuer tranquillement votre vie, de voir vos amis, de rire, de vivre, de ne pas s'arrêter, de ne pas être dans l'attente de son éventuel retour ou de son retour, hein, parce que là, on ne sait pas à quel moment il va reprendre contact avec vous, ou peut-être que vous êtes en contact, mais là, il vous dit, voilà, amuse-toi, vis, laisse-moi travailler, laisse-moi faire mon chemin, nourris-toi de tes amis, de tes proches. Voilà, il pense à vous et il vous dit de vous amuser, en tout cas avec vos amis. Je vais prendre voilà, encore 2 messages. Donc, on a la confiance, vous voyez. Il vous demande d'avoir confiance, votre autre. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, ayez confiance en la situation. Il vous dit de garder confiance, votre autre. C'est pas parce que pour l'instant, il est en retrait, vous voyez, en retrait affectif. C'est pour faire son job aussi. Donc gardez confiance dans le lien. Et on a le pouvoir. Donc, vous voyez, hein, le pouvoir était là. Il revient ici. Donc, vous voyez, il vous dit hein, qu'il reprend du pouvoir. Il reprend du poil de la bête, là. Donc, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Donc là, il vous dit aussi que le pouvoir, c'est de déjà s'accepter tel que l'on est et d'accueillir le moment présent. Voilà. Et de continuer ta route. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, s'il vous a dit non, en fait, ou s'il vous a rejeté, ou si vous avez senti un abandon, ben, c'était simplement parce que votre autre avait besoin de reprendre aussi le pouvoir. Voilà. Parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre dans cette relation, on va dire, entre guillemets. Et il avait besoin de ce temps. Et maintenant, je vais aller prendre un conseil des anges, évidemment, pour vous, pour terminer cette guidance. Donc, un conseil des anges pour les belles âmes qui regardent la vidéo, voilà, pour vous aider à continuer à travailler. En tout cas, vous avez bien bossé, hein, parce que votre hôte le ressent. Hein.
énergétiquement, il le ressent. Donc, vous avez bien bossé. Donc, on va voir ce que vous disent les anges par rapport à ça. Un conseil pour vous, s'il vous plaît. Hop, on a un conseil. Le chemin du milieu. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Donc là, ce que je ressens de suite, c'est le yin et le yang. Le chemin du milieu, c'est de rééquilibrer vos polarités. Vous savez que dans ce lien, il y a un des deux qui a la polarité yin et l'autre qui a la polarité yang. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat. Certains disent que le masculin est yang et que le féminin est yin ou vice-versa. Prenez-vous en tout cas ce que vous sentez. C'est peut-être là-dessus que vous devez méditer. C'est sur rééquilibrer votre polarité. Car le nettoyage énergétique aussi, c'est bien, c'est très bien de nettoyer ces énergies. D'ailleurs, on voit que ça va aider en tout cas à franchir une étape, en tout cas pour votre autre et pour vous. Mais là, j'entends par ce message la polarité. Travaillez, faites des méditations sur les polarités pour rééquilibrer votre polarité. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que cette guidance vous aidera à mieux comprendre ce que vit votre autre actuellement, que vous soyez en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle. Voilà, en tout cas, ce que votre autre a besoin de faire et vous, ce que vous aviez besoin peut-être d'entendre. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et croyez au lien. Au revoir et à bientôt.